Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude avec Saint Alphonse de Liguori sur la Passion de Jésus-Christ. On était rendu au chapitre 7. On va parler aujourd'hui sur les prodiges arrivés à la mort de Jésus-Christ. Mais avant de commencer, faisons un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Deuil général de la nature et les ténèbres. Cornelius rapporte que Saint-Denis l'Aréopagite, se trouvant à Héliopolis en Égypte, s'écria un jour, au temps de la mort de Jésus-Christ, où l'auteur de la nature souffre, où le monde se dissout. D'autres écrivains tels que Michel, Saint-Gélus et Suidas racontent la même chose autrement. Ils prétendent que le saint a dit « Le Dieu inconnu souffre en son corps. C'est pourquoi ces ténèbres couvrent l'univers. » Eusèbe, d'après Plutarque, dit que dans l'île de Paris, une voix fit entendre ces mots. Le grand Pam est mort, et qu'on entendit ensuite des cris de gens qui se lamentaient. Selon Eusèbe, le nom de Pan, P-A-N, désigne Lucifer qui, par suite de la mort de Jésus-Christ, se trouvait comme mort lui-même, en se voyant dépouillé de l'empire qu'il avait sur les humains. Barada, au contraire, pense que c'est notre Seigneur qui est ainsi appelé, car en grec, le mot pan signifie tout, nom qui convient à Jésus-Christ, Fils de Dieu et vrai Dieu, le tout, c'est-à-dire celui en qui se trouvent tous les biens et toutes choses. Ce que nous lisons dans l'Évangile, c'est que le jour de la mort de notre Seigneur, depuis le 6e heure, c'est-à-dire à midi, jusqu'à la 9e heure, à 3 heures, toute la terre fut couverte de ténèbres, d'après Matthieu 27, verset 45. Et au moment où Jésus expira, le voile du temple se déchira en deux, et il survint un grand tremblement de terre universel, qui fendit plusieurs rochers. Voir Matthieu 27, verset 51. Quant aux ténèbres, Saint Jérôme et plusieurs autres observent qu'elles ont été prédites par le prophète Amos, en ces termes. En ce jour-là, dit le Seigneur, le soleil se couchera en plein midi, et je couvrirai la terre de ténèbres, lorsqu'elle devrait être pleine de lumière. Voir Amos 8, verset 9. Commentant ensuite ce texte, le saint docteur dit que le soleil semble avoir alors retiré sa lumière afin que les ennemis de Jésus-Christ en fussent privés. Il ajoute que l'astre du jour se voit là même, comme s'il n'eût osé regarder le Seigneur élevé en croix, le Créateur de tout l'univers. Mais Saint Léon est plus exact en disant que toutes les créatures voulurent exprimer à leur manière la douleur qu'elles ressentaient de la mort de leur Créateur.
Cette pensée s'accorde avec celle aussi de Tertullien, qui, parlant spécialement des ténèbres, dit que le monde, par cet aspect lugubre, a voulu célébrer en quelque sorte les funérailles de notre divin Rédempteur. Saint Athanas et Saint Jean Chrysostome et même Saint Thomas font remarquer que cette obscurité fut toute prodigieuse, car une éclipse de soleil ne put avoir lieu qu'à la nouvelle lune, et la lune était alors dans son plein. De plus, le soleil étant beaucoup plus grand que la lune, celle-ci ne peut en intercepter complètement la lumière. Or, l'Évangile atteste que les ténèbres furent répandues sur toute la terre. Enfin, l'éclipse du soleil eût-elle été totale, l'obscurité n'aurait pu se prolonger au-delà de quelques minutes, vu la rapidité du mouvement des corps célestes, et il est constaté par l'Évangile qu'elle dura 3 heures. Tertullien cite cet événement dans son apologétique en s'adressant aux gentils. Il leur dit qu'ils trouvent consigné dans leurs propres archives ce grand miracle de l'obscurité du soleil, arrivé au moment même de la mort de Jésus-Christ. Eusèbe confirme le fait dans sa chronique par un passage de Phlégon, affranchi d'Adrien et auteur contemporain, qui parle d'une obscurité sans exemple arrivée à cette époque, par la disparition du soleil en plein midi, au point qu'on voyait même les étoiles. Point 2. Le déchirement du voile du temple. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? On lit en outre que l'évangile de Saint Matthieu ainsi que les autres, nous l'avons déjà vu, que le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Voir Matthieu 27, 51. Dans la lettre aux Hébreux, Hébreux 9, versets 2 à 5, on décrit l'intérieur du tabernacle et du temple, lequel était divisé en 2 sanctuaires, fermés, chacun par un voile. Le second s'appelait le Saint des Saints. Là reposait l'Arche d'Alliance, couverte par le propitiatoire. Elle contenait la manne, le rameau d'Aaron et les 2 tables de la loi que Moïse avait. L'entrée du premier sanctuaire, qui précédait le Saint des Saints et qui était fermé par le premier voile, n'était permise qu'aux prêtres, qui venaient y offrir leur sacrifice. Le prêtre qui sacrifiait pour l'expiation des péchés, ayant trempé son doigt dans le sang de la victime offerte, en faisant l'aspersion, cette fois devant le voile du Saint des Saints. Voir Lévitique 4, verset 6 jusqu'à 17. Quant au second sanctuaire, qui était toujours fermé et inaccessible même au regard, nul ne pouvait y entrer, si ce n'est le pontife ou le prêtre, et cela seulement une fois l'an, en portant le sang des victimes qu'il offrait pour lui-même et pour le peuple entier.
Voir Lévitique 16, versets 12 à 14. Tout cela était mystérieux. Le sanctuaire, toujours fermé, signifiait la séparation qui existait entre les humains et la grâce de Dieu, à cause du péché originel, qu'il ne pouvait obtenir que par le moyen du grand sacrifice que Jésus-Christ devait offrir un jour de lui-même, et dont tous les anciens sacrifices étaient des figures de Jésus. C'est pourquoi notre Sauveur est appelé le pontife des biens futurs et l'agneau de Dieu. Oui, c'est le pontife des biens futurs qui, par un tabernacle plus parfait, c'est-à-dire par le corps très saint dont il s'est revêtu, devait entrer dans le sanctuaire de la présence de Dieu, comme médiateur entre Dieu et les hommes, en offrant non le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang, un sang divin, pour consommer l'œuvre de notre rédemption et ainsi nous ouvrir les portes du ciel. Voir Hébreux 9, versets 11 et 12. Considérons bien ce texte inspiré. Il y est dit que notre Seigneur est le pontife des biens futurs, à la différence d'Aaron et des pontifes de sa race, qui ne procuraient que des biens présents et terrestres. Jésus-Christ devait nous obtenir des biens futurs, qui sont des biens célestes et éternels. Il est entré dans le sanctuaire par un tabernacle plus grand et plus parfait que celui de Moïse. Telle fut la sainte humanité du Sauveur, vrai tabernacle du Verbe divin. Ce tabernacle n'a point été fait de main d'homme, puisque le corps de Jésus-Christ a été formé non par la voie commune et ordinaire, mais par l'opération du Saint-Esprit. Le Sauveur n'a pas offert le sang des boucs et des veaux, mais son propre sang. Le sang de ces animaux ne servait qu'à purifier la chair, tandis que le sang de Jésus-Christ purifie les âmes, en leur obtenant la rémission des péchés, de tous les péchés. Et en entrant ici une fois dans le sanctuaire, il nous a acquis une rédemption éternelle. Le mot « acquis » marque bien que nous ne pouvions prétendre à une telle rédemption nous-mêmes, ni l'espérer même, avant la promesse que Dieu nous a faite par les prophètes. Ce moyen de salut n'a pu être trouvé ou inventé que par la bonté divine. Enfin, notre réhabilitation, ainsi opérée, est justement appelée éternelle. Le pontife des Hébreux devait entrer chaque année dans le sanctuaire pour l'expiation. Mais Jésus-Christ, en offrant une fois pour toutes le sacrifice de sa vie, nous a mérité une rédemption éternelle qui doit suffire à jamais pour expier tous nos péchés, comme l'Écriture le déclare dans Hébreux 10, 14 et 9, verset 12. Oui,
une rédemption éternelle qui purifie nos péchés passés, présents et futurs. C'est pourquoi continue le texte sacré. Jésus-Christ est appelé le médiateur du Nouveau Testament. Bon, Hébreux 9, verset 15. Moïse fut médiateur de l'Ancien Testament, ou de l'Ancienne Alliance, qui n'avait pas la vertu de réconcilier entièrement les hommes avec Dieu ou les humains avec Dieu, en opérant leur salut, car la loi ancienne n'a rien conduit à la perfection, dit Hébreux 7, verset 19. Mais dans la Nouvelle Alliance, notre Sauveur, en satisfaisant pleinement la justice divine pour les péchés des humains, leur a obtenu par ses mérites le pardon et la grâce de Dieu. Les Juifs s'offensaient d'entendre dire que le Messie opérait la rédemption des hommes et des femmes en subissant le supplice infâme de la croix. Ils disaient que la loi leur avait enseigné que le Christ devait non mourir, mais vivre éternellement, comme disait Jean 12, verset 34. Mais ils étaient tout à fait dans l'erreur. Jésus-Christ s'est rendu médiateur et sauveur des hommes, et c'est à cause de sa mort que la promesse de l'héritage éternel a été faite à ceux qui y sont appelés. Voir Hébreux 9, 15. Et aussi 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi l'Écriture nous engage à mettre toutes nos espérances dans les mérites de la mort de notre Rédempteur. Voir Hébreux 10, verset 19. Nous avons, nous dit-elle, un puissant motif pour espérer la vie éternelle dans le sang de Jésus-Christ. Il nous a ouvert la voie du paradis. Voie nouvelle parce que ce divin Sauveur l'a parcouru, le premier, et nous l'a frayé en sacrifice sur la croix, sa chair sacrée, figurée par le voile du temple, comme le remarque Saint Jean Chrysostome et bien d'autres saints, de même que le voile du temple déchiré de la mort de notre Seigneur a laissé ouvert le Saint des Saints, de même la chair de Jésus-Christ, déchirée dans sa passion, nous a ouvert le ciel qui jusqu'à là était fermé à cause du péché originel. C'est pourquoi on peut désormais nous présenter avec confiance devant Dieu, devant le trône de la grâce, afin d'y recevoir miséricorde. Hébreux 4, verset 16, pour aller voir. Ce trône de la grâce, c'est Jésus-Christ, en qui, si nous avons recours à lui au milieu des périls qui nous menacent, nous trouverons miséricorde malgré notre indignité. Cette pensée sera développée plus loin au chapitre 10, section 2. Mais pour le moment, revenons au texte de Saint Matthieu que nous avons cité plus haut. Ce déchirement du voile sacré, arrivé au moment même de la mort de Jésus-Christ, à la connaissance de tous les prêtres et du peuple, n'a pu avoir lieu que par une cause surnaturelle et non naturelle. Le tremblement de terre seul n'aurait pu déchirer ce voile entièrement de haut en bas.
Par ce prodige, Dieu montra qu'il ne voulait plus de ce sanctuaire fermé, comme la loi l'ordonnait, et qu'à l'avenir, il serait lui-même le sanctuaire ouvert à tous les humains de la terre par Jésus-Christ. D'après Saint Léon, par le déchirement du voile, le Seigneur témoigna clairement de ce que dit la lettre aux Hébreux. L'ancien sacerdoce ayant pris fin, pour faire place au sacerdoce éternel de Jésus-Christ, que les anciens sacrifices étaient abolis et une loi nouvelle instituée. Voir Hébreux 7, verset 12. Et par là, nous avons acquis la certitude que Jésus-Christ est le fondateur de la première comme de la seconde loi, de la seconde alliance, et que la loi ancienne, son tabernacle, son sacerdoce et ses sacrifices n'existaient qu'en vue du sacrifice de la croix. C'était une préparation qui devait opérer la rédemption du genre humain. Lorsque Jésus viendrait nous sauver. Ainsi, tout ce qu'il y avait auparavant d'obscur et de mystérieux dans la loi, les sacrifices, les fêtes, les promesses divines, s'est éclairci par la mort du Sauveur. Enfin, selon Euthymius, le voile déchiré signifiait que le mur qui séparait le ciel de la terre était renversé et que le paradis était désormais accessible à tous. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, au point 3, on va commencer à parler du tremblement de terre. Et au point 4, la résurrection et conversion. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et une prière.